Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, Yves Renaud, on vous retrouve en compagnie de l'invité de France Bleu Matin. Il s'agit du directeur général du CHU de Saint-Étienne. Michael Galli, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être sur France Bleu ce matin parce que il y a ce rapport publié par le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui met à l'index le fonctionnement de l'unité psychiatrique de l'hôpital. Position pas forcément facile à défendre. Vous arrivez ce matin dans une situation un petit peu délicate. Comment vous réagissez à ce rapport ? Le premier élément que je voudrais indiquer, c'est que la gouvernance du CHU prend bien évidemment très au sérieux et a pris acte des conclusions du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On le rappelle, le contrôleur général des lieux de liberté, c'est ceux qui vérifient que les conditions de détention dans les prisons, par exemple dans les maisons d'arrêt, mais aussi dans les unités psychiatriques, sont humaines et qu'elles respectent les droits des patients ou des prisonniers. Absolument, et c'est une institution qui est essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie. Et c'est une institution indépendante, pour le coup, qui ne dépend d'aucune juridiction. Tout à fait, absolument. Quels sont les constats, en réalité, qui ont été posés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de sa venue au début janvier 2018 au CHU de Saint-Étienne ? En réalité, ce que le contrôleur pointe, ce sont des pratiques de contention. Qu'est-ce qu'une contention ? C'est une prescription médicale qui est utilisée lorsque l'on considère qu'un patient qui souffre de troubles mentaux présente un danger pour lui-même ou pour autrui, ou pour prévenir un risque de fugue. La difficulté, c'est quoi ? C'est trop de contention ou pas assez de contention ? Il y a évidemment une réflexion médicale à avoir et une articulation, un arbitrage, un point de convergence à trouver entre les enjeux de liberté fondamentale d'aller et venir et les enjeux de sécurité pour les patients ou pour la société. Ce que le rapport pointe, ce sont des pratiques de contention trop excessives, sur des durées trop longues. Alors c'est vrai que le contrôleur est venu sur la première semaine de janvier, c'était une année d'une particulière densité en termes d'activité, et que les constats de durée moyenne de présence des patients atteints de troubles mentaux aux urgences cette semaine-là ne reflètent pas ce qu'ils sont en réalité en moyenne. Mais il n'empêche que cette semaine-là, c'est pas de chance. Ils ont fait des constats, et que cette problématique-là est une problématique qui n'est pas nouvelle, puisque sur des périodes de tension en termes d'activité, en termes d'importance d'activité, ce phénomène-là se reproduit. Est-ce que ça veut dire qu'il manque de moyens à l'hôpital de Saint-Étienne pour l'unité de soins psychiatriques ? Je ne vais pas éluder la question des moyens, mais je souhaite d'ores et déjà indiquer que puisque nous avons pris très au sérieux la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, nous n'avons pas attendu aujourd'hui, 1er mars, pour réagir. Dès le 23 janvier, j'ai écrit à Linazan, la contrôleure générale, pour lui faire part de l'absolue détermination du CHU de Saint-Étienne de mettre un terme à ces pratiques constatées dans le rapport. Notamment, nous avons mis en place un certain nombre de formations, qui sont des formations qui étaient déjà régulières auprès de nos personnels de psychiatrie ou des urgences, mais des formations qui sont renforcées sur les bonnes pratiques de contention. Nous avons mis en place également un registre des contentions, de manière à ce qu'on puisse analyser les pratiques. Nous allons déclencher en interne des audits et des actions de contrôle inopinés, de manière à s'assurer que les pratiques changent. Mais ce que je voudrais indiquer également, c'est que si nos professionnels ont été conduits à avoir des pratiques qui sont non conformes ou excessives aux bonnes pratiques de contention, c'est parce qu'il y a d'autres sujets et que ma détermination, c'est d'accompagner les professionnels pour régler l'ensemble des sujets. Au fond, l'hôpital de Saint-Étienne est le seul qui offre une opportunité de soins psychiatriques. Il n'y a pas d'hôpital spécialisé dans le département. C'est une particularité du département de la Loire. En effet, c'est une psychiatrie qui s'est construite récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique dans la Loire et c'est le CHU qui déploie cette activité. Ce que l'on sait également, c'est que dans notre département, le nombre de psychiatres en ville est moins important que dans les autres départements de la région et que dans les autres départements français. Que le nombre de lits de psychiatrie est moins important également que dans d'autres départements. Résultat, une personne qui a besoin d'être suivie pour des problématiques de santé mentale, si elle ne trouve pas à proximité un psychiatre qui peut la prendre en charge, son problème va devenir plus aigu et
à un moment donné, cette personne va venir fréquenter les urgences. Donc c'est bien une approche systémique qu'il nous faut avoir. C'est pourquoi je propose qu'au niveau du CHU, on puisse avoir 2 actions complémentaires immédiates. La première action, c'est au niveau des urgences de créer un espace nouveau qui permettra aux médecins de pouvoir isoler des personnes souffrant de troubles mentaux en leur garantissant la liberté d'aller et venir et en leur permettant une surveillance renforcée. Le deuxième point, très vite. Le deuxième point, c'est de pouvoir, dans les unités de psychiatrie, rajouter un lit supplémentaire et un salon d'apaisement, de manière à pouvoir faciliter le parcours entre les urgences et le service de psychiatrie. Michael Galli, directeur du CHU de Saint-Étienne, merci d'être passé ce matin pour nous expliquer votre position à ce rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci à vous. Une interview qui sera retrouvée bien sûr dans le courant de la matinée sur notre site internet francebleu.fr. France Bleu Saint-Étienne-Loire.